Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu de géographie en révisant le chapitre « Habiter les métropoles ». Dans cette vidéo, on va donc se demander comment les hommes habitent-ils les métropoles. Tout d'abord, nous allons voir les métropoles, des espaces qui attirent. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 50% des habitants vivent en ville. Cela fait donc plus d'un habitant sur deux qui habite en ville. Ces personnes qui habitent en ville et qu'on va appeler des citadins se concentrent pour la plupart dans les plus grandes villes. Ces très grandes villes, nous allons les appeler les métropoles. Depuis quelques années, on voit se mettre en place une croissance urbaine, c'est-à-dire une augmentation de la population des métropoles. Sur cette carte, on voit bien une augmentation des grandes villes entre 1960 et 2015, mais il y a eu également une augmentation de la population des métropoles, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui habitent dans les grandes villes en 2015 qu'en 1960. Les métropoles sont donc tout d'abord des grandes villes qui sont très peuplées. Cependant, ces métropoles ont également des fonctions qui sont diverses. Par exemple, il y a les fonctions politiques. Paris est la capitale de la France, qu'on voit ici sur cette photo. C'est donc à Paris que les dirigeants prennent les grandes décisions. C'est pourquoi une des fonctions de la ville de Paris est une fonction politique. Les grandes métropoles peuvent également avoir des fonctions économiques. Ici, par exemple, on voit une photographie de Mumbai, une grande métropole d'Inde, qui a une fonction économique car elle abrite les plus grandes entreprises du pays. Les métropoles peuvent aussi avoir des fonctions culturelles. C'est le cas à New York. New York est une grande ville des États-Unis qui accueille des écoles, des grandes universités et aussi de grands musées. Elle a donc une fonction qu'on dit culturelle. Les métropoles peuvent donc avoir trois types de fonctions, des fonctions politiques, des fonctions économiques et des fonctions culturelles. Elles abritent et produisent également beaucoup de richesses. Maintenant que nous avons vu les métropoles des espaces qui attirent, nous allons tenter d'étudier les métropoles des espaces habités. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'espaces habités pour les métropoles ? Tout simplement parce que les habitants vont pratiquer des activités, ils vont aller visiter des musées, faire des balades, aller voir des spectacles. Ils vont aussi se déplacer en utilisant divers moyens de transport et bien sûr travailler. Donc ce sont véritablement des espaces de vie. Les métropoles sont bien sûr des espaces habités car il y a des personnes qui habitent dans ces espaces, mais on y trouve également de grandes entreprises, comme ici le siège de Total à Paris. On peut aussi étudier dans les grandes métropoles en allant à l'école ou à l'université, comme l'université Panthéon-Sorbonne qui se trouve à Paris. Les habitants des métropoles peuvent se cultiver dans les musées, ils peuvent aussi se divertir dans ces espaces, comme le célèbre musée du Louvre qui abrite la Joconde et qui se trouve à Paris. Enfin, on peut aussi faire du shopping dans ces grandes métropoles avec des magasins, comme par exemple les grands magasins qu'on trouve à Paris. Tous ces éléments que je viens de vous présenter font des métropoles des espaces de vie, puisqu'il y a une concentration de population, car on a accès à tout ce dont on a besoin. De plus, elles sont composées de plusieurs espaces qu'on va détailler dans la partie suivante. Tout d'abord, il y a le centre-ville, qui est souvent dans le centre historique comme en Europe. Ici, par exemple, à Londres, le centre-ville se trouve dans le centre historique. Mais ce centre-ville est parfois près d'un centre d'affaires qu'on appelle également CBD, comme en Amérique du Nord, c'est le cas par exemple de Times Square à New York. Au-delà du centre-ville, il y a ce qu'on appelle les périphéries. C'est dans ces espaces que la ville s'étend avec l'arrivée de nouvelles populations. Dans les périphéries, les paysages sont variés. On trouve des maisons individuelles qui sont parfois regroupées en lotissements, comme c'est le cas ici à Québec, mais il y a aussi des immeubles qui sont des habitats collectifs de tailles diverses. Dans les pays en développement, il y a parfois des bidonvilles. Ce sont des maisons faites avec des matériaux de récupération où vivent les personnes les plus pauvres. Dans ces diverses parties des métropoles, les populations se déplacent en voiture, en moto, en train, en métro, en bus, etc.
Les métropoles sont des espaces qui attirent, des espaces habités, mais également des espaces de défis. Aujourd'hui, les métropoles doivent faire face à de nombreux défis, puisque ces espaces abritent beaucoup d'inégalités. Par exemple, les populations riches et pauvres sont souvent séparées, elles ne vivent pas ensemble. Dans les pays en développement, notamment, les riches vivent dans de luxueuses résidences, alors que les pauvres vivent dans des bidonvilles. On voit bien sur cette photo de Sao Paulo que d'un côté, on a des bidonvilles, de l'autre côté, séparés par un mur, on voit un immeuble très luxueux avec à chaque étage des piscines individuelles. Il y a également des problèmes de transport avec des embouteillages qui sont très importants. Ces embouteillages créent beaucoup de pollution, comme sur cette photographie qui a été prise à Beijing, en Chine. Dans les pays en développement, les problèmes sont plus importants que dans les villes de pays développés, puisqu'il faut gérer les déchets, mais également s'occuper d'approvisionner en eau et en électricité les maisons les plus pauvres. Un des problèmes que connaissent toutes les métropoles, c'est bien sûr le souci de la pollution qui touche les grandes villes à cause notamment des transports et de la population qui est très nombreuse. Ici, on voit une photographie de la pollution à New York qu'on appelle parfois smog. Les métropoles sont donc des espaces qui attirent, des espaces habités, mais également des espaces de défis puisqu'elles doivent faire face à de nombreux problèmes.